Le féminisme, c'est très relatif. Je suis même pas d'accord qu'on devrait avoir une définition parce qu'encore une fois, c'est en mettant cette seule définition qu'on discrimine d'autres femmes. Toute femme n'a pas forcément envie d'être Non. étiquetée féministe. Non. Et il y a plein de femmes féministes qui leur tombent dessus. Il faut respecter son féminisme et respecter le non-féminisme ou cette non-volonté d'être féministe de l'autre. C'est pas un homme un jour qui a dit « Bon, les femmes, désormais, vous n'allez plus demander à votre homme, vous êtes maintenant des féministes, je vous paye, vous allez voter. » Non, elles sont allées chercher. Non, mais il y a beaucoup de femmes qui se disent féministes, mais qui vont être choquées si l'homme n'a pas payé. Est-ce que toi, tu te considères féministe? Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk, That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super délicat, mais tout aussi important. Vous savez, ici, on aime les sujets tabous, les sujets difficiles et compliqués. Traitement de faveur ou égalité des sexes. Donc, je laisse mariner dans vos têtes, commencer à bien à penser qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par là. Et je vais avoir cette discussion avec une jeune femme magnifique avec laquelle ça a été super en fait facile. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, Instagram, et puis donc elle m'a proposé d'aborder ce sujet, enfin plein de sujets, mais celui-là a été vraiment celui qui m'a le plus parlé pour cette saison. Donc on va accueillir Hawa, mais juste avant je vais vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous nous suivez sur le podcast, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sur iTunes. Donc un 5 étoiles, c'est bien si vous aimez l'émission. Pourquoi pas, ça nous ferait plaisir et ça nous aiderait aussi à être recommandé à d'autres personnes. Si vous voulez aussi nous soutenir, envoyez-nous un don PayPal, ça serait bien. On a besoin d'une équipe pour pouvoir continuer à produire l'émission. Salut Hawa, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Je voulais te remercier d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci de m'avoir reçu. Ouais, c'est super cool de t'avoir ici parce qu'on se connaît même pas de base, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais. Comme d'hab. C'est vrai. La magie des réseaux sociaux. La magie des réseaux sociaux. Et du coup, je vais un peu commencer par te demander qui es-tu? Qui est Hawa? C'est la question que moi aussi peut-être je me pose. Écoute, comme tu dis, je m'appelle Hawa Barry, j'ai 26 ans. Je suis d'origine guinéenne, mais ça fait 21 ans que je suis au Canada. Donc je suis canadienne et guinéenne. Puis je suis une jeune fille, je viens de finir mes études en communication et marketing. Là, j'ai comme projet de rentrer en Guinée pour y travailler et essayer d'apporter le plus que je peux pour aider mon pays. C'est super bien l'initiative que tu as, l'initiative, parce que tu vas travailler en Afrique, tu vas contribuer pour l'économie, donc elle va rentrer en Guinée, c'est genre, moi si je pouvais, est-ce que je le veux vraiment? C'est un choix, c'est vraiment une question qui se pose et c'est pas parce qu'on n'est pas patriote ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est une autre réalité, c'est une autre mentalité, donc de vouloir rentrer en Guinée, pour moi, ça a été vraiment une mûre décision, j'ai beaucoup réfléchi. Au final, je me suis dit, je gagne plus à le faire, même si c'est pas pour toute ma vie, mais au moins pour une certaine période de temps, que de rester ici, tourner en rond, chercher en temps de Covid en plus. Donc. T'es née en Guinée, mais t'as grandi ici. C'est ça. T'as 26 ans, donc adolescence, éducation, tu l'as un peu plus québécoise, même si dans les familles africaines, on sait très bien que ça change pas à la maison t'es guinéenne, dehors t'es québécoise. Ouais. Mais t'as quand même une idée de la femme, des droits, tout ça. Et tu vas rentrer quand même. Donc ça veut dire que là où tu vas rentrer, peut-être la société n'est pas la même, la mentalité est différente en tant que femme. Peut-être, c'est ça. Effectivement. C'est ça. Je voulais être un peu dans la nuance. C'est ça. Mais c'est la même chose. On va parler de la femme, traitement de faveur, égalité des sexes. Déjà, toi, est-ce que ce titre dit comme ça, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça t'évoque quand on... Déjà, c'est une dualité, c'est une contradiction. Je veux dire, traitement de faveur et égalité de sexe, c'est aussi... C'est deux sujets qui se débattent en fait.
et dont on peut avoir des arguments pour l'un qui contre l'autre et vice-versa. Mais c'est deux sujets qui sont ensemble et qu'il faut donc essayer de comprendre et essayer de distinguer pour mieux comprendre ce concept qu'on appelle le féminisme. Et donc, il y a tellement de choses à dire, en fait, on n'en finirait pas. J'adore que de toi-même, t'as apporté déjà le thème féminisme, j'adore. Ah oui. Alors, quelle est la notion du féminisme pour toi, aujourd'hui, en 2021? Ben, je t'avoue que, pour revenir à ce que tu disais, tu sais, moi, comme tu dis, j'ai grandi ici, j'ai été éduquée par une mère africaine et qui a voulu même pas l'imposer, mais qui a voulu nous rapprocher le plus possible justement de nos valeurs parce qu'elle savait qu'à l'école, on était vers les valeurs québécoises. Et, veut pas, il y a des définitions qui diffèrent. Moi, la féministe guinéenne versus la féministe québécoise, c'est pas la même féministe parce que c'est pas la même société. Mais un truc qui est important, c'est que le but je pense que ce que la féministe plutôt, prône, c'est le fait de pouvoir choisir. C'est cette liberté justement de pouvoir se définir en tant que femme comme on le veut, parce que plus tôt, à l'époque, on n'avait pas ce droit. Donc être féministe pour moi, ici on va parler d'égalité entre l'homme et la femme. Ailleurs on va parler d'équité. Mais dans tous les cas, c'est cette volonté et c'est prôner la liberté que les femmes peuvent avoir pour choisir. Donc pour moi, être féministe, c'est de la liberté de choisir en tant que femme, en tant qu'être humain, dans un monde dans des sociétés patriarcales. Tu as dit un point qui est super important par rapport au fait de la liberté de choix et tout. Est-ce que tu penses que... C'est une question comme ça, hein, après tu peux me répondre ou pas. Est-ce que toute femme, selon toi, est féministe? C'est sûr que non. En fait, c'est sûr que non, parce qu'encore une fois, elle a le choix, et elle devrait avoir le choix de ne pas être féministe. Est-ce que toute femme doit, par exemple, choisir un camp? Pas forcément, en fait. Et c'est encore là le but pour moi, en tout cas, être une vraie féministe, c'est ne pas chercher à imposer à une autre femme d'être féministe, ou de juger simplement une femme qui décide de ne pas être féministe. Parce que déjà, plusieurs femmes venant de d'autres cultures ne s'associent pas aux féministes parce qu'on va se dire la vérité. Quand on pense aux féministes, quand je te dis je pense aux féministes, je pense pas forcément aux femmes africaines féministes. Tristement, parce que c'est beaucoup les femmes blanches qui se sont vraiment battues et qui se sont donné le droit de s'émanciper. Pas pour dire évidemment que les femmes noires n'ont pas cherché à ça, mais elles avaient d'autres combats à faire d'abord. Déjà, le simple fait d'être noire, d'être musulmane ou quoi que ce soit, mais bref, elles ont cherché d'abord à créer, c'est de là qu'on parle d'une intersectionnalité, mais pour revenir à ce que je disais, au final, il faut comprendre les femmes qui d'abord ne se définissent pas féministes parce qu'elles se considèrent musulmanes et qu'elles disent que dans leur religion, la féminité, l'égalité homme-femme n'existe pas. On parle plutôt de complémentarité. Tout à fait. Donc c'est voilà. Ouais. Tu peux pas être une femme noire et t'identifier à une femme blanche féministe. Ouais. Si t'as vécu en tout cas, je veux dire, c'est pour ça que c'est intéressant parce que moi j'ai vécu au Canada. J'ai pas vécu en Guinée assez longtemps pour vivre vraiment l'expérience de la femme guinéenne, genre comme de manière quotidienne. Mais aujourd'hui, je me dis, je me sens libre. Je le sais que je suis libre. Je sais qu'aujourd'hui, face à un homme, je me sens pas plus basée simplement sur le genre. Je peux me sentir peut-être hiérarchiquement moins élevée parce que une question de poste ou de salaire ou quoi que ce soit, mais c'est jamais parce que je suis une femme. Par contre, en Guinée, est-ce que j'ai cette aisance-là? Non, je sais que c'est beaucoup plus difficile de faire mes preuves parce qu'encore en Guinée, on peut dire non, t'es une femme, tu fais pas ça parce que t'es une femme. Il y a encore ce discours-là. Ici, on entend ça, c'est tu vois, c'est tout de suite, on se choque quoi. Alors qu'en Guinée, donc c'est pour dire que le féminisme c'est très relatif. Je suis même pas d'accord qu'on devrait avoir une définition parce qu'encore une fois, c'est en mettant cette seule définition qu'on discrimine d'autres femmes qui donc se disent alors je suis pas féministe et avec droit parce qu'elles n'arrivent pas à relate à cette définition qui est proprement occidentale. Ouais, et même toute femme, maintenant j'ai appris récemment, très récemment, que toute femme n'a pas forcément envie d'être étiquetée féministe. Non. Et c'est leur droit. Et il y a plein de femmes féministes qui leur tombent dessus.
Et c'est ça le c'est problème. contradictoire. C'est parce que si on se bat pour dire que ouais, on est libre, je marchais en bikini, mais l'autre marchait en burkini. C'est genre, si toi tu veux être en mini-jupe et que l'autre veut être voilée, what's the problem? Exactement. Et c'est là qu'on voit une contradiction. On est censé se battre pour être libre, faire ce qu'on veut. Ouais. Tu vois? Et après, peut-être parce que, peut-être dans les têtes de ces féministes, excusez-moi, hein, j'ai vraiment petit. Dans les têtes de ces féministes qui se disent féministes et aussi, parce qu'en fait, elles vont juger, en fait, genre, moi je me bats pour que toi tu puisses marcher avec tes cheveux dans la rue, et toi tu veux te voiler. Mais je me dis pas, est-ce que toi c'est ce que toi t'as envie de faire? Tu vois, moi je me dis, on t'impose. Ouais, tu vois. Alors ça se trouve, c'est ton choix. Ouais. C'est comme les femmes qui veulent ne pas travailler, qui veulent être mères au foyer. C'est un travail convenable. C'est leur choix, en effet. C'est leur choix, en fait. Tu vois, bon, on va pas continuer là-dessus, on va y revenir. Donc, du coup, on est d'accord qu'il y a quand même une contradiction qui est très, très qui est là, présente. comme dans tout, hein. Après, on peut pas leur en vouloir, même comme tu dis, les féministes qui tellement veulent le droit des femmes et que demain, elles ont une fille qui dit « Oh, moi, j'ai envie de porter le voile » et qu'elles ont de la difficulté, faut les comprendre aussi parce que elles se disent, il y a vraiment un truc autour, même si c'est pas le cas. Hein. Beaucoup de femmes voilées, majoritairement, moi les femmes voilées que je connais, c'est leur choix en fait. Mais ça reste que dans la sphère publique, le voile est vu comme une oppression. Et donc c'est un autre combat que la femme féministe doit faire aussi pour comprendre que hey, c'est pas une oppression et c'est se battre contre la société encore une fois. C'est pas juste contre l'homme, contre la société en général, pour comprendre que ce voile n'est pas forcément... Il faut enlever l'image du voile comme étant un symbole d'oppressé, tu vois. Ouais. Et donc, cette contradiction, elle est là, mais elle vient... C'est pas, je pense pas que c'est de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi quand, une fois que la femme voilée te dit « Hey, je le fais pour moi », mais tu continues à aller de l'avant avec cette volonté de la rendre féministe ou encore de cette volonté de l'obliger à enlever le voile parce que toi, tu as ces symboles de liberté d'enlever le voile. Ouais. Il faut être ouvert d'esprit, il faut respecter son féminisme et respecter le non-féminisme ou cette non-volonté d'être féministe de l'autre. Ouais, super intéressant. J'aime beaucoup. L'afroféminisme. Ooh. What do you think about le it? Black feminism. Ouais. What do you think about it? Juste Moi, je trouve rapidement. qu'il est fort. Il est fort parce que, encore une fois, là on parle d'intersectionnalité. Les femmes, déjà, sont femmes et en plus sont femmes noires. Donc, c'est deux combats face auxquels elles doivent constamment... On parle aujourd'hui de racisme, c'est tellement d'actualité aujourd'hui, heureusement même, mais c'est les femmes noires féministes. Il n'y a pas évidemment une hiérarchie, une meilleure féministe qu'une autre, mais c'est un plus de combat parce qu'elles se battent contre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que, par exemple, dans un monde utopique, genre, idéal, est-ce que peut-être chaque communauté devrait peut-être pas trouver un mot, genre... Pour définir leur féminisme. Pour définir leur féminisme. C'est encore une discussion que j'ai écoutée sur Clubhouse, qui n'est pas sur Clubhouse, allez sur Clubhouse. Pas de publicité, mais de la publicité. Pas de publicité, mais bon, c'est parce que c'est vraiment une plateforme de discussion où les gens, genre, expriment leur avis. Il y en a plein qui disaient qu'eux, ils ne se considèrent pas du tout féministes, mais par contre, il y a le fait d'être anti-patriarcat. Parce que c'est ça. Et puis il y a quelqu'un qui disait, en fait, oui, mais anti-patriarcat, oui, ok. Mais en fait, si les femmes sont comme ça, c'est pas à cause des hommes, c'est à cause d'elles. Genre, je prends un exemple de la négociation de salaire égaux et tout. Ouais, bah, si une femme est moins payée qu'un homme, c'est parce qu'elle sait pas se défendre. Elle sait pas. What do you think? Like, et ça m'a choquée. J'étais en mode, I don't know about it. I don't either. Ben, tu sais, je veux dire. C'est dur en fait, parce que là on rentre dans des petites des paramètres, de paramètres. Je veux dire, c'est une question de personnalité, c'est une question de. Tu vois ce que je veux dire? Comme autant qu'on va dire qu'une femme qui. L'argument, pour revenir à l'argument, ce que tu dis, autant qu'on dit qu'une femme qui va dire par exemple, bah, c'est ce que tu dis en fait, ce que tu viens de dire, c'est parce qu'elle sait pas se défendre, mais je veux dire, la femme justement qui va se défendre, on va l'appeler la Black Angry Woman, tu vois. Donc on n'est jamais satisfait au final. Il y a toujours quelque chose, si t'es trop passionné ou si t'es pas assez passionné, ben on te pointe du doigt. Et c'est ça aussi la femme, c'est que je trouve que la femme, elle est mise plus dans la société, la femme, on la place
et on la juge beaucoup plus que l'homme. Après, ça, c'est mon opinion. Et c'est pas, tu vois, c'est pas un fait prouvé scientifiquement, mais c'est mon opinion. Je trouve que la femme, elle a beaucoup plus à prouver, on dirait, dans cette société que l'homme. L'homme, c'est acquis. La femme, elle doit prouver encore plus. Et c'est pour ça qu'on la paye pas mieux, parce que c'est genre, bah, t'es pas à la hauteur, en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est parce que les femmes vont chercher qu'elles peuvent avoir ce qu'elles ont, tu vois. Après, c'est sûr qu'il y a des hommes qui sont alliés, qui vont tout ça, qui n'ont pas attendu le non-féminisme pour aider ou s'associer aux femmes et tout ça. Mais non, en fait, il y a quand même une bonne partie où, moi, exemple simple, le droit de vote et tout, enfin... C'est vrai. C'est pas un homme un jour qui a dit, bon, les femmes, désormais... Vous n'allez plus demander à votre homme, vous n'allez plus demander l'autorisation de travailler, vous n'allez plus, tu vois, vous êtes maintenant des féministes, je vous paye, vous allez voter. Non, elles sont allées chercher. Ouais, elles se sont battues pour ça. Elles se sont battues, donc c'est parce qu'elles se sont réunies, tu vois. On veut égalité des droits, on veut égalité des sexes, chose que moi, je pense que ça n'a pas lieu d'avoir, oh my god, I'm gonna say this, et ça va partir dans tous les sens. C'est mon avis, ok? C'est mon avis et je me dis féministe, alright? Donc, moi, je pense que on peut pas dire, ça n'a pas lieu d'avoir égalité homme-femme, because on est deux êtres différents. A man is a man, a woman is a woman. Like, on est censé se compléter. Moi, je parle plutôt, comme tu as dit tantôt, d'équité. C'est-à-dire que mes forces, tes forces, on s'allie. C'est sûr que, par contre, dans le monde professionnel, si on fournit des efforts similaires pour un même poste, il n'y a pas de raison que toi, tu gagnes plus que moi. Ou aussi, tout ce qui est côté de l'abus des femmes, le respect des femmes, tout ça, je suis complètement à fond chargée là-dessus. Je t'avoue que moi, personnellement, et ça a toujours été, même quand j'étais jeune, ça a toujours été quelque chose que j'aimais pas quand, par exemple... je sais pas moi, mon frère, parce que moi je suis on est 5 enfants, un garçon, 4 filles. Nous on est 7 de garçons, 5 filles. Ah bah écoute, tu vois, donc j'ai grandi et puis même mon père il a toujours vécu en Guinée, ma mère était au Canada avec nous, donc on était 5 femmes dans la maison, un garçon. Donc je n'ai que connu en fait la femme forte, la femme voilà qui... Et c'est même pas parce on vivait que en majorité féminine qu'on se voyait forte, mais c'était juste comme ça quoi, tu vois. Et j'ai toujours eu donc de la difficulté quand à l'extérieur on me traitait comme parce que t'es une femme, toi on va t'aider plus, tu vois. J'ai toujours eu de la difficulté avec ça parce que à la maison c'était pas forcément comme ça. On faisait beaucoup plus de tâches ménagères forcément que mon frère. D'ailleurs, s'il écoute, voilà. Ah non, chez moi c'est pareil. Mais pour dire que pour moi c'est comme quand on dit moi je veux cette égalité, je veux cette équité. Mais parallèlement, je me fâche quand un mec m'ouvre pas la porte, genre. Ou je me fâche quand, dans un date, quand il m'invite, après, bon, ça c'est un autre débat, parce que moi je pense qu'un homme qui invite, c'est lui qui paye. Si c'est la femme qui invite, c'est elle qui paye. Ah, voilà. En temps normal, tu aurais fait un câlin, en mode comme tu te fais high five. Tu vois, après ça c'est mon opinion, mais il y a beaucoup de femmes qui se disent féministes, mais qui vont être choquées si l'homme n'a pas payé. Ou même pas choquée, juste ça peut être inconscient, ça peut être elle rentre à la maison, elle raconte à ses copines et c'est genre à la fin ça passe pas trop parce que les filles il a pas payé genre. Moi ça m'est arrivé tu vois, mais que après t'es là genre mais je suis féministe, tu vois c'est après on est libre de faire ce qu'on veut, c'est juste que je pense il faut comprendre que les traitements de valeur des fois ils cachent ce patriarcat, tu vois. C'est que un homme qui dit non, moi ma femme elle paye pas, et que si tu l'acceptes tout le temps, au final tu donnes raison à cette société patriarcale et ce système justement où l'homme prend le dessus, et donc ça sera difficile en fait de changer les choses et de se dire non on veut l'égalité, l'équité, parce que on est en train d'accepter des choses dans le privé, dans l'informel qui prônent ce genre de comportement. Nice, j'adore ton point de vue. Tu vois ce que j'adore. J'aime vraiment ton point de vue en fait. Parce que finalement, pour revenir un peu tantôt à ce que j'ai dit, genre égalité, pas des sexes, mais genre équité et tout ça, mais tout en étant que, même juste en tant qu'être humain, on est tous humains, donc il n'y a pas de raison qu'il y en a un qui soit au-dessus de l'autre. Non. Tu vois, on parle là-dessus. Donc, toi, je t'ai pas posé la question, est-ce que toi tu te considères féministe?
That's the question. I wanna know. Ben, écoute, tu sais, pour moi, le féminisme, c'est sur un spectrum. C'est pas genre, tu sais, il y a des extrémistes, il y a des moindres féministes, mais c'est pas, tant que t'es féministe. Moi, je suis féministe, je me considère féministe, parce que justement, je fais beaucoup d'efforts sur moi, quotidiennement, pour enlever les biais que j'ai. Qui prône la société patriarcale, qui fait en sorte que mon homme doit être celui qui me protège parce que c'est lui l'homme, tu vois. J'essaie de faire un effort sur ça, mais j'accepte tellement aussi ce côté de... Il y a des femmes qui, elles veulent rester à la maison, ou elles font des comportements qui prônent le patriarcat. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on soit libre et ça soit cette liberté de choisir où on se place, que ça soit sur le spectrum sur le spectre de la féminité, du féminisme, pardon, ou pas du tout sur ce spectre. Mais en tout cas, cette liberté. Voilà. Donc, quand tu vas au resto la première fois, qui paye? Je suis désinfectée, tu m'as obligée à me désinfecter. Donc. Mais je pense que, encore une fois, si le gars, il m'invite, genre, hey, je t'invite, j'aimerais te voir, je t'invite, bah, je m'attends à ce qu'il paye. Mais s'il paye pas, ça ne sera pas un facteur qui fait en sorte que je ne veuille pas le revoir. Et ça, je le dis de la manière la plus sincère possible. Tu vas pas être fâchée en mode lui, vraiment? Ouais, non. Il va pas être comme derrière un autre qui a payé, on va dire. Okay. Si le feeling passe, ça me dérange pas du tout. Je suis plus sur le 50-50, genre... Tu sais, moi déjà, quand la facture arrive, je suis pas le genre qui fait genre, je suis sur mon téléphone... tu sais, je vais, genre, sincèrement... Et je suis pas non plus celle qui fait semblant de proposer. Je vais sincèrement proposer avec une volonté de payer. S'il le fait, tant mieux, c'est cool. Ouais. Mais s'il le fait pas, ça sera pas genre... Ah ouais, ce mec, non, quoi. Non. C'était déjà arrivé de payer la première fois, en première date? Non. Non. Moi, je l'ai fait une fois. Et j'ai regretté. Ah ouais, ça t'a... Pourquoi? Parce que je sais pas, justement, cette histoire de... ah, je suis féministe, je suis féministe. Puis j'étais vraiment super, like, I own it, je travaille, Donc on va en date et tout. Et je sais pas ce qui m'a appris, franchement. Et c'est moi, j'ai proposé, j'étais en mode, bah écoute, je paye et tout. Et moi, en fait, inconsciemment, I don't know. T'espérais qu'ils disent... I was hoping. Mais non. J'espérais qu'ils me disent, non, qu'est-ce que tu fais, vas-y. J'étais tellement habituée à ça qu'I was like, ok, on va essayer ça. Et il a juste dit d'accord. Il m'a dit, ouais, d'accord, vas-y. Là, t'es comme, oh. Et c'est en mode, je paye, hein. Et pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est parce que justement tu t'attends à ce que ce soit l'homme qui paye ou parce que... Ouais, en fait, automatiquement, j'étais tellement dans l'habitude on est tous dans ces biais. Hein. Et je me dis féministe, et je veux les mêmes droits, et je veux, tu vois. Et je suis en mode... Sarah... Puis je rentre chez moi, je fais... Non, it's okay, j'ai payé, je suis une femme, je me suis Après, j'étais en mode... Mais quand même! Ouais, et c'est pas grave en soi. Voilà, et c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave, genre, si tu te... pas que ça t'énerve, mais que ça te fait quelque chose qui n'est pas payé, c'est pas grave. Genre, c'est pour ça que je dis que le féminisme, c'est sur un spectre. Il y a des choses que tu peux dire... Il y a des gens qui sont extrémistes. C'est-à-dire que elles, si elles ont chaud dans un parc, comme l'homme peut enlever son t-shirt, elles aussi, elles peuvent enlever leur... Ça, pour moi, c'est de l'extrême. Après, c'est leur choix. Maintenant, il y a d'autres que, aussi, c'est leur choix de accepter des fois. Tu sais, c'est genre une question de choix. C'est le mot-clé, c'est choix. OK. Donc, féminisme, mais on veut quand même qu'on nous ouvre la porte. On veut quand même... Ouais, c'est de la galanterie, tu vois. C'est un bonus, tu vois. Mais moi, je me suis vue ouvrir les portes d'un gars et tout. Moi après, ça crée une réaction, mais... Mais j'ai fait peut-être une fois, mais c'est rare parce que moi, je suis la féministe princesse. Mais t'as le droit. Hein. Genre, ça, tu vois, il y a des gens qui vont me tomber dessus, mais ouais, non. Mais genre, j'aime quand même avoir mon côté princesse. C'est pas un conte de fées en mode... Non, c'est ma définition de non. Ça me fait plaisir qu'un homme m'ouvre la porte de la voiture, par exemple. Voilà, c'est des petits trucs, mais tu vas pas aller jusqu'à que tu vas te dire féministe quand ça t'arrange. Ou comme pas féministe quand ça t'arrange. C'est ça, ouais. Parce que ça, c'est un autre truc. Quand ça t'arrange. Alors, quand ça t'arrange, je suis féministe, que t'es féministe, mais quand ça t'arrange pas, non, moi, je suis traditionnelle, genre. Quand il suffit de payer les factures, par exemple, quand vous vivez ensemble, et que tu dises non, c'est pas 50-50, là, c'est l'homme. Mais dehors, tu veux faire la féministe. Là, c'est là qu'on parle de contradiction, tu vois. Il faut assumer dans les vrais trucs. Mais quand il t'ouvre la porte, c'est rien, ça, tu vois. Mais quand il suffit qu'il fasse l'effort de, admettons, il s'agit d'argent, d'économie, de capital, et que toi, tu t'attends à ce que ton homme paye plus parce que simplement c'est un homme, c'est là, moi, j'ai un problème. Ok. Tu vois, c'est là, je me dis, là, tu peux pas te dire féministe. Genre, tu peux pas te dire...
genre tu veux l'égalité. Tu veux pas dire ça parce qu'au final, bah... Parce que l'égalité finalement des droits, ça rentre dans les finances. Ça rentre dans Mais les finances. si en tant qu'homme, tu gagnes toujours plus que moi. Bah ok, si moi à mon avis, hein, si admettons je gagne plus que mon homme, je m'attends à payer plus. Oui, right. Tu vois, Right. c'est une Je peux question pas de demander à ce proportion. qu'il paye. C'est Ouais. voilà, C'est ça vrai. serait incroyable pour moi d'imaginer qu'il va payer alors que je gagne plus que lui. C'est vrai. Si lui paye Ça, je suis plus que d'accord. moi, Ouais. ça serait logique qu'il paye plus. Mais si on gagne pareil, 50-50. Ouais. C'est là que je pourrais dire à mon gars demain, ouais, je veux l'égalité. Et il pourra pas me dire, ouais, mais à la maison, tu veux que je paye plus. Je serais en droit de me dire, ben, tu vois, je te montre que j'agis en tant que femme qui veut l'égalité. Donc, tu dois me traiter comme une égale à toi. Voilà. Wow. Ok. Ça, c'est super intéressant. Ton point de vue est super intéressant. Tu vois, c'est vraiment des points importants parce que l'économie dans le couple, C'est un grand impact. ça a un grand impact. Ouais. Et beaucoup, énormément de femmes, on s'attend à ce que the man, il paye. Par contre, même, t'as des hommes, ils payent tout. T'as des hommes qui aiment bien payer. Alors, très culturel aussi, hein. Ouais, imagine t'es avec un homme qui, lui, ça lui fait plaisir de tout payer. Genre, il sait que tu gagnes bien ta vie, mais lui, il veut payer. Est-ce que en tant que féministe, il est où? Il est là? C'est l'invité surprise. en tant que peut-être ça peut arriver, genre Ouais, ceux qui sûrement. tu vois, qui sont en mode non, toi t'es ma femme, je m'en fous si tu travailles, je suis un bonhomme et tout, vas-y, je vais payer. Beaucoup, Ok. ouais. Est-ce que toi, tu vas dire non, moi je suis féministe, tu sais, pour moi, l'égalité des droits, ça, je gagne mon argent, j'insiste de payer, ou tu vas être en mode, ok d'accord. C'est facile de faire genre, ok, c'est la facilité, tu vois. Mais après, comment tu t'émancipes? Parce que demain, s'il paye tout, et que après, la vie, c'est ça aussi, il y a divorce ou bien séparation, bah tu te retrouves avec... t'as perdu les habitudes de payer tes trucs et tu te retrouves... genre enlevé de... Tu vois, il y a vraiment une perte en fait quand il part. Parce que justement, forcément, t'as été dépendante de lui qui payait tout. Et c'est là que ça crée un plus grand problème. Et après, bah, ça fait un problème. Ça enracine cette société patriarcale. Ça enracine ces valeurs-là que l'homme peut payer tout et que c'est bien vu. Parce que le contraire ne se ferait pas. Moi, si je dis à mon gars, t'inquiète, je paye tout, toi, paye rien, ça va être compliqué qu'il accepte juste parce que c'est inconfortable, parce que la société ne connaît pas ça, en fait. Ouais. Genre, l'homme, il a besoin d'être l'homme, tu vois. Il a besoin, genre, de te montrer qu'il est utile. Ouais. Et pour la plupart, montrer qu'il est utile, bah, c'est... C'est financièrement, c'est payé, quoi. Payé, ouais. Bah, la femme aussi a besoin de se montrer femme. Et autant que la société veut dire que être femme, c'est être... c'est quoi être une femme ici en société? Une bonne femme, souvent, c'est genre la femme qui s'occupe bien des enfants, qui, dans la maison, elle est propre, comme ici d'ailleurs, ordonnée, etc. La belle femme, la reine des foyers, genre. Mais ça fait c'est, je crois, en 1960 qu'ils ont arrêté la deuxième vague du féminisme, en fait, a commencé à rendre ça... c'est choquant, en fait, tu vois. Mais dans les faits, c'est encore là... l'image de la bonne femme, alors que le bon homme, c'est l'image du mec qui paye tout, qui gagne bien sa mais vie. il faut casser ça. Ouais. Si c'est ça, moi, je suis pas une bonne femme alors. Oui, bien sûr, chez moi, c'est propre, etc. Mais le focus, il est sur comment je vais nourrir mes enfants, comment je vais m'occuper de mon foyer, financièrement parlant aussi, parce que c'est ce qui régule le monde aussi, tristement. Ouais. Donc, il faut partager ce rôle, parce que s'il est donné complètement à l'homme, mais ça veut dire, en gros, c'est l'homme qui gère la société, en fait. Aussi. Qui gère ta vie aussi. Ouais. Donc, non, je suis il faut d'accord. partager ce rôle. Ouais. C'est important. Ouais, je suis d'accord. Et c'est là, en fait, qu'on parle d'équité parce que on sait les forces. Par exemple, la femme, c'est la femme. Elle va avoir son bébé, elle va l'allaiter et tout ça. Mais n'empêche que si jamais elle tire le lait, tu peux donner le biberon. Bien sûr. Tu vois. C'est pas parce que t'es la femme, tu vas te réveiller la nuit toute seule. Non, t'es là, on est ensemble. C'est vrai que je peux tirer avant d'aller me coucher. Quand tu vas te réveiller la nuit, tu vas en prendre soin. C'est pareil pour l'éducation. Il y a plein d'hommes qui disent ouais, l'éducation de l'enfant, c'est la femme. Pourquoi donner autant de charges? C'est trop ça de qui cause responsabilité, que en fait. beaucoup de femmes sont monoparentales. Oui. Parce que les hommes se disent, clairement, c'est la femme, quoi. Donc, ils peuvent se désassocier de l'enfant facilement. C'est ça. C'est là le problème. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais ok, tu veux être féministe et tout, du coup, ça veut dire que tu vas émasculer les garçons, tu leur enlèves leurs droits d'homme.
Non, En ça, quoi c'est des gens qui n'ont pas compris le féminisme. En quoi un homme qui participe dans une éducation de son enfant, à part égale avec sa femme, c'est l'émasculer? C'est grave de penser comme ça. Et c'est triste que ce soit des femmes qui pensent comme Mais ça. oui! C'est grave de penser comme ça parce que penser comme ça veut dire que déjà être féministe, c'est cette volonté d'avoir des droits en tant que femme, c'est enlever des droits à l'homme. Alors que Oui, non, nous, non. on veut que les hommes gardent leurs droits. Mais on veut nous aussi avoir des droits égaux à eux. Et c'est tout en fait. C'est pas un pour enlever à l'autre et tout. Non, on grandit ensemble. Et c'est pour ça que les hommes doivent aussi vouloir ça parce que Participer. ils veulent que leurs filles, quand ils auront des filles, soient capables de se tenir devant un homme et de se dire, bah, on est pareil en fait. On doit avoir les mêmes opportunités, on est capable de faire les mêmes choses, point. Et les seules raisons pour lesquelles on ne serait pas capable, c'est parce que je m'en donne pas les moyens ou d'autres raisons externes, mais pas parce que je suis une femme. Donc de penser que de vouloir être féministe ou du moins de vouloir l'égalité ou l'équité, c'est d'enlever à l'homme son droit et c'est de l'émasculiniser, c'est une erreur. Ouais. C'est une grande erreur de penser ça. I love this conversation. I love it too, girl. Alors, du coup, mot de la fin, ma chère Hawa. Depuis le début, je dis Hawa, mais Ouais, c'est Hawa. j'ai fait exprès quand je suis arrivée, je m'appelle Hawa. My bad, j'ai compris. Mais c'est normal, il y a tellement de gens qui... Indirect. J'ai francisé son nom. Ah, donc c'est Hawa. C'est Hawa, My effectivement. bad. Pas de souci. Et donc, Hawa, du coup, traitement de faveur ou égalité des sexes? Girl, égalité des sexes. Ok. Pour moi, Hawa. Mais aussi, j'accepte, tu vois, l'opinion de l'autre parce que beaucoup de femmes vont dire, mais on a quand même besoin de traitement de valeur. Par exemple, au gouvernement, quand ils mettent des quotas dans le gouvernement pour intégrer un certain nombre de femmes, certaines disent, ils ont besoin de ça pour pouvoir commencer le combat. Tu vois, et on a besoin de ces quotas pour qu'il y ait un rééquilibre parce que sans ces quotas, bah, c'est dur en fait de casser le mur de verre, tu vois, le plafond de verre. Donc les deux se discutent. Après, moi personnellement, je reste sur l'égalité et non le traitement de valeur parce qu'encore une fois, quand tu demandes de l'aide à l'homme pour les droits de la femme, bah, c'est un peu comme si tu es un noir et tu demandes et tu dépends presque de l'aide des blancs pour contrer le racisme. Alors que le combat doit d'abord se faire en partant des noirs, pour des noirs, des arabes, tu vois, des immigrants, bref, ceux qui sont victimes de racisme, pour faire comprendre aux blancs, tu vois. Ouais. C'est la nuance qui, pour moi, fait en sorte que je prône plus l'égalité, plus que le traitement de valeur. L'égalité des sexes. L'égalité des sexes, ouais. Homme-femme égale. Homme-femme égale. Ok. Nice. Quand ils le veulent. Oui. Non, Quand ils le je veulent. suis pas en train de te juger, hein. Je suis en train de m'assurer que c'est bien ce que tu as dit. C'est bien ce que j'ai dit, tu vois. Ok, donc égalité des sexes. Ouais. Mais en fait, équité aussi. ouais, Égalité et équité. Pour moi, c'est ça le féminisme. Ouais, moi je partirais sur l'équité à 100%. Mais le traitement de faveur, je sais pas si on s'est bien compris parce que ça fait quand même 30-40 minutes qu'on discute. Traitement de faveur, toi, qu'est-ce que tu traduis? Pour moi, c'est le fait de recevoir des faveurs. Parce qu'on est C'est une en femme. traitement de faveur dans le cas du féminisme. Hein. Ok. C'est donc recevoir des faveurs parce qu'on est une femme, pour nous aider justement dans ce combat, ce chemin-là vers l'égalité. Donc c'est le recevoir de l'aide, on va dire. C'est pas mauvais, hein. Il faut les hommes nous aident, mais il faut pas qu'on dépende de cette aide. Donc si je dois choisir entre le traitement de faveur et l'égalité, bah, je vais dire l'égalité. Je veux pas dire le traitement de faveur, mais je ne suis pas fermée au traitement de faveur parce que c'est vrai que on est des êtres humains, on est dans une société, on est dans cette même maison qui est la Terre, et donc on doit s'entraider. Ouais. C'est juste qu'on ne doit pas, nous les femmes, dépendre de l'aide de l'homme. Il faut que, comme ce que ces femmes ont fait durant l'histoire, ces femmes féministes qui se sont battues, elles se sont battues, comme tu l'as dit, elles-mêmes. Elles n'ont pas attendu que l'homme, tu vois, vienne à elles et les pousse à se battre. Ouais. Super intéressant. Tu vois, toi, tu l'as compris comme ça. Moi, je pensais plutôt genre au traitement de faveur. Comme on a dit tantôt par rapport à la vie quotidienne, genre je paye 20% chez moi parce que je suis une femme. Ça aussi, ça l'est. Tu vois. C'est tout ça en fait. Ça, c'est sur la sphère privée. Privé. Ouais. Et toi, tu vois, c'est bien d'avoir ce genre de discussion parce que c'est tout, il y en a fait. plusieurs même. C'est vrai. Plusieurs manières de le voir. Donc, ouais. Je dirais
Moi, je vais qu'on paye le restaurant, je rigole. Moi aussi, en vrai, ça me ferait plaisir, tu vois. Moi, je Mais vais j'aimerais qu'on paye pouvoir le resto. faire et que l'homme soit qui pas... aime bien qu'on paye son resto. Ok, ça, tu l'écris sur ta bio. et je veux aussi... Non, sérieusement parlant, là, je rigolais. C'est sûr que ça me dérange pas de payer pour Bien sûr, mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir, de... C'est de la galanterie. Offrir de la galanterie. Je suis Offrir d'accord. des cadeaux, par exemple. Ouais. Tu vois. Ça fait plaisir, en Ça effet. fait plaisir, mais ça ne veut pas dire que parce que tu m'as offert des cadeaux que tu penses que tu as le dessus Exact. sur moi. Exact. Because that's C'est it's ça. a no, no, Ça, no. faut faire attention parce qu'après, il commence à dire « Oh, mais j'ai fait ça pour toi, tout ça. Ouais, non. Non. Yeah, right, girl. Là, on se retrouve sur un cadre un peu plus fun. Enfin, c'est le petit côté de l'émission. Tu as plusieurs petits papiers ici, donc c'est comme un petit jeu, très rapidement. Tu pioches dedans, tu as 3 choix et tu dois répondre ou faire ce qu'il dit là-dedans. Rien. Ouh. Non, mais c'est rien, c'est vraiment que de la bienveillance. C'est moi qui Ok. vous ai préparé. C'est que, il n'y a pas de. Pas me faire twerker. Non, il n'y a pas de twerk. Ah, tu vois, dès le premier comme ça. Ok, nice. Team shampoing le matin ou team shampoing le soir? Bah, shampoing quand t'as le temps. Que ce soit le matin ou le soir. Genre, je veux dire, je me lève pas le matin et je me dis, vu que c'est le matin, je vais faire mon shampoing. Si j'ai le temps le matin, je le fais. Si j'ai pas le temps, bah, je le fais le soir. Mais t'es pas en mode genre, attends, il est 22h, demain matin je le fais. Après tu te réveilles le matin en mode, non, je ferai ce soir. Ça te fait jamais ça? Pas pour tout ce qui est relatif à l'hygiène, non. Ouais. Procrastination, plus, admettons, le travail, mais quand je dois me faire mon shampoing, il faut que je le fasse. C'est le jour, je le fais. Ouais, quand je peux le faire là, je le fais là. Nice, Ouais. ok, intéressant. J'aime bien ces petites questions. Complète cette phrase. Ma meilleure qualité est... Parce que... Oh, j'aime pas faire ça. J'aime pas dire les trucs comme ça. Ça, c'est le but. Je dirais ma meilleure qualité, c'est mon authenticité. Je trouve que je suis quelqu'un de très authentique parce que j'ai cette... j'ai pas été éduquée de manière à faire des petits plans, etc. Donc, je suis quelqu'un d'authentique, je suis moi-même. Ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on voit en personne, c'est la même chose. Oh, définis le mot amour en 3 mots. Eh, mon cœur, il a fait douk douk. Waouh. Attends, est-ce que t'as cru que j'ai demandé est-ce que tu dates, est-ce que tu... Ouais, un truc comme ça, genre, est-ce que t'es célibataire? C'est quoi ton genre de gars? Tu sais, des trucs qui me stressent, en fait. Ok, définis le mot amour en 3 mots. Je dirais communication. C'est cliché, mais oui, communication. Passion et loyauté. I love it. Il y en a plus, hein, mais je dirais ces 3. Non, ça c'est genre mes 3 qualités que j'aurais pu aussi très bien Ouais. dire. Passion, communication et loyauté. La Ouais. base. Ouais. Girl, that was so Oui. nice. Eh bien, merci beaucoup Awa. Merci Ça a à été toi. un super plaisir de t'avoir ici. Pareillement, vraiment. Très belle énergie. Ah, merci. J'adore vraiment, t'es super magnifique, je vais le dire parce que t'es gentille. faut le Toi dire. aussi, girl, vraiment. Franchement. Merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, nous les amis, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, que ce soit sur YouTube ou même ici sur un podcast. N'oubliez pas de nous laisser votre évaluation, c'est super important, on a besoin d'être recommandé, on a besoin de grandir. Et partagez cet épisode si le sujet vous a parlé, s'il a résonné chez toi, chez vous. Donc, ça serait un plaisir de vous retrouver aussi sur nos plateformes. Donc, on est sur Facebook, Woman Talk That Talk, mais surtout aussi Instagram, Woman Talk That Talk. Et même sur TikTok aussi, mais bon, vous n'êtes pas obligés. Donc, merci beaucoup. Merci Awa. Merci à toi. On se fait des câlins à distance. Oui. C'est comme Covid. Mais bye bye.